Maintenant, je voudrais voir avec vous la troisième station du chemin de croix. Troisième station du chemin de croix, Jésus tombe pour la première fois. Jésus tombe pour la première fois. Nous voulons contempler au cours de cette station le Seigneur chargé de sa croix. Le Seigneur chargé de la croix. Il marche sous le soleil. Et les forces le quittent face à cette croix lourde et il tombe. Quoi de plus normal qu'un homme s'écroule sous le poids d'une charge aussi énorme? C'est normal. La croix lourde qui fait tomber Jésus n'est pas d'abord celle en bois qu'il porte sur son épaule, mais c'est celle de nos péchés, de notre indifférence, de la haine qui habite en nos cœurs, de notre orgueil, de notre concupiscence, de nos envies, de nos jalousies, et ainsi de suite. Nous vivons avec des personnes, ou nous avons vécu avec des personnes. Ils nous ont parfois trouvé difficiles à vivre à une étape de notre vie. Ils ont eu parfois du mal à nous supporter, à supporter nos caprices, nos colères, notre comportement difficile. Plus encore, lorsque nous passons par des moments difficiles, quelqu'un passe par des moments difficiles, il est davantage difficile à supporter. Mais Jésus ne nous supporte pas comme ces personnes-là nous ont supportés. Jésus nous porte. Jésus ne nous supporte pas. Jésus nous porte. C'est différent. Celui qui supporte peut abandonner. Il peut se lasser. Mais Jésus qui nous porte ne peut pas se lasser de nous porter. Mais sur son épaule, il n'y a pas que nous. Il y a toute l'humanité. Même ceux qui infligent aux autres les pires atrocités dans notre société sont portés par Jésus sur son épaule. Imaginez comment chacun d'entre nous peut être déjà difficile pour les autres. À un moment donné. Mais imaginons ce qui habite dans notre être de difficile, dans toute notre vie, l'espace que Dieu nous a donné, dans le plus intime de notre cœur. Jésus le porte sur son épaule. Mais Jésus ne porte pas que chaque être difficile que nous sommes, il porte l'ensemble de l'humanité, les vivants et les morts. Et même ceux qui ne sont pas encore nés, il les porte sur son épaule. Voilà pourquoi la croix est lourde. Voilà pourquoi cette croix est lourde sur son épaule. Une fois de plus, cela ne suffit pas pour qu'il tombe sous le poids de la charge. Ce n'est pas parce que nous sommes si difficiles que Jésus doit tomber. Son amour est tellement grand que son amour est plus grand que notre cœur difficile. Ce n'est donc pas ça qui le fait tomber. Quand celui qui nous porte est renié, insulté, méprisé, oublié, dénigré et abandonné par ceux qu'il a tant aimé, c'est cela qui fait tomber Jésus.
lorsque nous lâchons Jésus dans une situation difficile où il compte sur nous, c'est cela qui fait tomber Jésus. N'allons-nous pas enfin nous décider de ne plus faire tomber le Maître à nos pieds pour lui qui est ainsi à nos pieds pour mendier notre conversion? N'allons-nous pas arrêter de le faire souffrir par nos attitudes, la dureté de notre cœur, notre manque de gratitude à son égard, toujours à lui dire ce qu'il n'a pas donné? N'allons-nous pas arrêter de faire souffrir le Maître en faisant de nos propres souffrances la seule chose qui captive notre attention et d'oublier celui qui veut les porter avec nous? N'allons-nous pas nous décider afin de nous relever de notre vie qui n'honore pas Dieu? Jésus tombe pour nous rappeler que Dieu est à nos pieds pour nous supplier de revenir à lui. Jésus tombe dans cette attitude supplicative à terre pour nous rappeler que Dieu mendie notre décision de revenir à lui. Voilà pourquoi Jésus tombe. Il y a une autre raison pour laquelle Jésus tombe. Il tombe au nom de toutes les victimes que nous avons mis à terre par notre médisance, en détruisant leur réputation. Jésus tombe au nom du faible que nous avons exproprié. Jésus tombe au nom de toutes les victimes de la haine de notre cœur. Il veut qu'en le voyant à terre, nous nous rendions compte de la douleur de ces victimes que nous ne voyons plus. Il tombe donc à nos pieds pour nous supplier d'arrêter de faire souffrir l'innocent, de faire souffrir la veuve, l'orphelin, le faible, le sans-abri, celui qui ne peut se défendre. Voilà pourquoi Jésus tombe.